Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi. What's up y'all, j'espère que vous allez tous et toutes bien, c'est votre go Aïssa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je crois que ça fait depuis août que je me suis lancée sur YouTube. Du coup je m'appelle Élisée, j'ai 20 ans. Je me suis jamais vraiment présentée en face caméra comme ça et j'ai jamais vraiment fait une vidéo comme ça. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous plaire parce qu'aujourd'hui on va parler de sujets de la vingtaine, de plein de choses, d'échecs, de jugements, etc. J'avais vraiment besoin en fait de faire cette vidéo et de discuter comme ça à cœur ouvert, pour que vous me connaissiez un peu avant que je commence sur YouTube avec des choses un peu croustillantes. Donc voilà, pour que vous connaissiez un peu ma personne et comment je suis et comment je réfléchis peut-être. Comme j'ai pu le dire dans la première série de ces vidéos, j'ai fait un bac maths, physique, SVT. À cette période-là, j'allais à l'école, j'avais pas besoin de réviser, j'avais toujours des bonnes notes. Du coup, ça c'est un peu plus corsé au niveau de la première parce que je me retrouvais à avoir des notes qui n'étaient pas forcément ce que je voulais avoir comme notes. J'avais pas des notes de fou. J'avais pas aussi des notes qui étaient faibles, quoi. Je me retrouvais à avoir des 12 et 13, quoi. Pour moi, je trouvais que c'était pas des notes de fou et ça me déstabilisait un peu. J'étais arrivée à une psychose. J'étais là. Non, je stressais pour rien, pourquoi j'ai cette note, pourquoi j'ai ci. Et puis je me suis dit mais Élisée, juste souffle et tout va bien se passer. Et franchement à cette période là je commençais un peu à perdre confiance en moi parce que j'étais plus trop sûre de ce que je faisais. Par exemple j'allais en cours, je révisais comme une folle mais j'avais pas forcément les notes que je voulais avoir, quoi. Et du coup je stressais beaucoup pour rien. Et puis je me suis dit mais Élisée, t'es en train de te perdre ma belle, et respire, tout va bien se passer. J'ai commencé à me dire mais pourquoi tu te casses la tête pour autant de choses, quoi. C'est pas la fin du monde ma belle. Et là j'ai commencé à ne plus trop prêter attention à mes notes ou à mes résultats scolaires. Enfin pas que je m'en foutais, je révisais pour avoir des bonnes notes quand même, mais je mettais plus autant de cœur comme j'avais l'habitude de mettre avant parce que c'était une source de stress et d'angoisse pour moi et ça m'irritait beaucoup, quoi. Donc je me suis dit non, ça valait pas le coup et du coup j'ai commencé à ne plus trop tirer attention à ça et ça s'est très bien passé. J'ai eu mon année, et quand j'étais dans cette période là j'avais un peu perdu confiance en moi, mais cette confiance j'ai regagné au fur et à mesure du temps et je me dis mais ma belle, plus jamais tu doutes de toi en fait, plus jamais tu doutes de toi. Connaissez votre valeur. Je connais ma valeur à l'heure actuelle et depuis que je connais ma valeur je n'ai plus jamais douté de moi. N'ayez pas ce genre de pensée où vous commencez à douter de vous parce que à partir du moment où vous doutez de vous, c'est là que vous allez... Voilà. Et je me dis si j'avais pas de l'estime de moi-même ou si je connaissais pas ma valeur, ça allait pas aller avec tout ce qui m'est arrivé. Je crois que j'aurais pas eu la force de continuer. Donc voilà, en tout cas là c'était la genèse pour que vous compreniez à peu près comment j'étais et le type de personne que j'ai pu être. Ok. Tout ça se déroulait en 2023. Donc en septembre quand j'ai commencé aussi à faire la psycho, faut savoir que j'ai commencé aussi à travailler au McDo. Travailler au McDo, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Et j'étais à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc j'avais vraiment aucun moment de pause. J'ai fait ma première année de psycho, donc du coup en juin 2024 j'ai eu les résultats et j'ai pas eu ma première année. Même à l'heure actuelle quand je le dis ça me fait un peu genre ça me touche un peu mais plus trop comme avant. Franchement, c'est un peu en mode ouais j'ai pas eu ma première année mais bon je me suis dit c'est quoi, c'est pas grave etc, t'as pas réussi. Ne pas réussir n'est pas vraiment une finalité dans la vie. Si vous avez 18 ou 19 ans ou que ça vous arrive d'échouer, enfin si vous êtes dans cette période, en fait c'est une période incertaine parce qu'elle est vraiment incertaine, mais 18-19 ans vous savez pas vraiment ce que vous voulez faire quand vous cherchez, c'est vraiment compliqué. Et si vous êtes dans cette situation c'est normal, prenez le temps que vous avez besoin de prendre, tout va bien se passer, quoi. Donc ensuite j'ai parlé avec mes parents et bon, en tout cas j'ai dit que je voulais pas abandonner, je voulais quand même réussir, voilà. Même si mon corps me disait, mon corps me parlait parce que j'ai commencé à me négliger d'une certaine partie au niveau de l'alimentation, je mangeais n'importe quoi. Je pense que c'était aussi un signe que ça allait pas. Vraiment j'étais un peu dans le bruit, je me voyais pas, j'arrivais pas à voir que j'avais pris du poids. Et ce qui s'est passé c'est que en août 2024 quand j'ai vu qu'en fait que ça allait pas, j'avais pas eu mon année. Enfin, c'est là que je me suis rendu compte que Élisée, t'as pris du poids quand même. Like, j'ai pris du poids. En fait, je sais pas si je pouvais mettre des photos avant et après. J'avais pris 10 kilos à cette période-là.
Et c'était vraiment un signe, je me dis mais Élisée, t'es en train de te perdre. Alors que ça allait pas, hein, ça allait pas, mais bon, j'étais dans le déni. J'allais à la fac, je travaillais, je m'épuisais au McDo. Je sais pas si je l'ai dit, mais je travaillais au McDo. Jusqu'à je voyais pas ma famille et tout. Et en fait, je sais pas, j'étais dans un déni, j'étais en mode, je vois pas ma mère. Je vois ma mère genre une heure ou 2-3 heures. Je vois mes soeurs et tout, 1 heure ou 2-3 heures. En fait, j'étais pas vraiment présente quoi. Je suis une personne qui prend du temps pour mes proches, qui est là pour les... Enfin, je suis toujours présente pour eux. Dans n'importe quelle situation, que ce soit pour les écouter ou même pour tout et pour rien. Et genre là, je me suis dit, mais il est en train de te perdre en fait. Stop, arrête-toi. Et je comprenais pas, jusqu'à on arrive en février 2025 et je reçois les résultats de mon premier partiel du coup. Et je vois que, j'ai pas eu mon partiel. L'école m'a dégoûtée. T'as révisé comme une folle, t'as travaillé, t'as révisé. J'ai travaillé comme une chinoise. Non, je rigole. Pardon. Mais j'ai travaillé comme une folle et tout. Pour qu'au final, la finalité de ça, c'est que je n'ai pas eu mon partiel. Je me suis désinscrite. Avant ça, j'ai parlé à mes parents. Et mes parents, ils étaient... ma mère, elle avait un peu de la peine pour moi. Oh, maman, je t'aime beaucoup. Elle a un peu de la peine pour moi. Et mon père aussi, il était triste, ça se voyait. Mon père, il était triste et tout. Il s'est dit, ouais... Il était un peu triste quoi, genre ça se voyait, mon père il était triste et genre j'avais un peu de la peine parce que moi j'aime pas que les personnes se sentent mal pour moi. J'estime que non en fait, ça va pas. Non, les proches ils doivent pas se sentir mal pour moi et je veux pas les rendre tristes dans une sorte de situation. Passer autant de temps au travail, autant de temps à l'école que... tes proches, ils ont accepté le sacrifice du fait qu'ils allaient pas te voir pour qu'en fait la finalité soit que ça marche pas. Arrête. Et je me suis dit, Élisée, t'arrêtes. C'est pas parce que j'ai arrêté la fac ou j'ai échoué, on va dire, dans tout ça, que mes proches ne sont pas là et qu'ils sont pas derrière moi, quoi. Et du coup, je remercie encore Dieu de m'avoir donné des parents comme ça. Mais parfois, c'est pas facile, genre, c'est pas toujours facile aller haut, aller en bas. Mais il y a des bas. Bref, mais je m'accroche encore et je continue encore. Moi, j'étais pas mal par rapport au fait que j'avais échoué ma licence. Non, j'étais mal par rapport au fait que j'aurais pu toucher mes proches quoi, et c'est vraiment ça qui m'affecte. Et mettre tes proches dans cet état, parce que moi je pense toujours aux autres avant de penser à moi-même. Ça c'est un truc que j'ai toujours mis en place, ce sera toujours comme ça à vie. Et franchement, un conseil, ne vous perdez pas, les filles, les garçons, je sais pas, n'importe quelle personne qui me regarde là, ne vous perdez pas. Dès le moment où j'ai coupé, j'ai commencé à chercher ce que j'allais faire. En plus, je me dis Dieu merci, j'ai pu me trouver une école assez rapidement. Franchement, j'ai tout trouvé. Et franchement, vous savez ce qui s'est passé, j'ai arrêté la fac, j'ai trouvé mon école, j'ai reçu tout ce qu'il fallait. En fait, c'est Dieu qui m'a dit, mais tiens Élisée, c'était pas un chemin pour toi, mais ça c'est un chemin pour toi. Et parfois je me pose la question, je me dis, mais Dieu fait, hein. Dieu fait, Dieu il est miraculeux. Dieu est miraculeux, je fais. Ça c'est une certitude, mais je me dis, Dieu est vraiment grand en fait. Parfois on néglige la grandeur de Dieu, mais dans ce genre de situation, Dieu est toujours présent. Et c'est pour ça, même si ça va pas, même si vous doutez, même si vous hésitez, vous savez pas, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Seigneur, pourquoi tu me mets dans une situation? Seigneur, regarde, j'ai échoué. Ayez foi. Parce que mes parents, vous allez passer dans des moments qui sont vraiment compliqués, qui sont vraiment difficiles, mais Dieu sait pourquoi il vous fait passer dans des moments comme ça. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je peux pas vraiment voir ça comme un échec parce que dans ces 2 ans là, j'ai réussi à avoir mon permis, j'ai voyagé, j'ai été épanouie d'un certain côté en dehors de l'école, mais je me suis quand même perdue. Mais j'ai profité. Like. Je voulais aussi parler de ça dans ces vidéos, c'est apprendre à s'en foutre. Franchement, apprendre à s'en foutre. Et un tel a dit ça sur toi. Oui, un tel s'est moqué de toi. Et moi, combien de personnes s'est moqué? Combien de personnes se sont moquées de moi, m'ont jugé pour aucune raison, et moi je sais pas. Et franchement, quand je vois ces personnes qui sont là en train de se moquer de moi ou quoi, genre, je m'en fous. Franchement, comment je vais vous raconter une petite story time. J'étais au McDo et il y avait 2 personnes au drive, et moi j'étais au drive du coup à ce moment là. Et du coup je prends leur commande. Bon, c'était des personnes qui savaient qui j'étais. Ils m'ont regardé, ils ont commencé à rigoler. C'était trop bizarre comme situation. Et après je me dis, mais
toute façon, eux, c'est des personnes, franchement... Entre eux et moi, il n'y a pas photo. Franchement, désolé, il n'y a pas photo. Venir là se moquer des gens pour aucune raison. Et carrément, cette histoire, genre, à chaque fois, je me rappelle de ça parce que je fais de cette histoire une référence, quoi. Je passe à autre chose. Franchement, apprendre à s'en foutre. Je sais qu'il y a des personnes et tout qui sont là, qui vont voir mes photos sur Instagram, par exemple, et qui vont dire, ouais, ah, c'est elle qui va, elle va à l'église. Comme ça. Sans aucune raison. Toi tu pries? Franchement, ça sert à rien que je calcule ce genre de personnes là. Ils connaissent même pas. Ils me connaissent pas. Ils savent pas qui je suis. Ils connaissent pas ma vie. Ils savent pas. En fait, ils connaissent pas ma vie de prière. Ils connaissent rien. Ils se basent sur. Une fois aussi, ça m'a marqué. Par contre, ça m'a vraiment choqué. Moi, je fais mes photos sur Instagram. J'étais allée en vacances et il y a une personne qui est venue, dire à l'une de mes proches, quoi. Ouais, elle vient jamais à l'église, mais elle est toujours là pour faire des photos en mode sexy sur Instagram, genre. And I was like, j'étais là en mode, tu connais ma vie de prière? C'est choquant. Parce que comment arriver à un certain moment, tu dis ce genre de choses sur une personne que tu vois que rarement, tu connais pas ma vie et voilà, en fait il y a beaucoup de personnes qui sont mis qui ont eu une image de moi, c'est pas forcément l'image que je véhicule et je me suis dit mais en fait peut-être que c'est moi le problème et tout, mais non, c'est pas moi le problème. Parce que comment tu peux arriver à penser ce genre de choses envers une personne que tu ne connais pas? Enfin, je pensais que j'allais jamais tomber sur ça. Alors, les amitiés de la 18-20. J'ai mis les amitiés parce que c'est un terme qui paraît général. Alors, si vous vous disputez avec vos amis ou si vous faites de nouveaux amis, etc., prenez la maturité de vous mettre un peu en retrait face à la situation que vous êtes en train de passer et essayez un peu de vous mettre à la place de la personne en question. Très important. Très important. Pourquoi? Parce que parfois, en fait, quand on est dans le feu de l'action, on peut pas forcément se rendre compte que ce qu'on a fait, c'est mal. Ni essayer de forcément comprendre pourquoi la personne elle a réagi de telle manière, quoi. Ça peut un peu casser la tête, etc. Si vous tenez vraiment à ces personnes, faites l'effort de le faire, en fait. Dans mon cas, je me suis fait des amis durant ma 18 ans et à l'heure actuelle je suis plus amie avec ces personnes parce que je trouve que je faisais l'effort de comprendre pourquoi elles avaient agi de telle façon, mais à l'inverse elles avaient jamais agi de la même façon pour moi et du coup j'ai vu que ça c'était un manque de considération. Parce que si une personne tient vraiment à vous et qu'elle sait que vous êtes blessé par rapport à un acte qu'elle a fait, cette personne est censée se mettre à haute place pour comprendre pourquoi, en fait. Après, il faut aussi parler. C'est pas parce que oui, elle a fait quelque chose qui vous a pas plu que vous allez rester dans votre coin, vous n'allez pas parler. Non, il faut avoir un dialogue, il faut avoir une échange, il faut avoir une communication. Et avant d'avoir une communication, il faut avoir une compréhension, en fait. C'est bien de communiquer, mais vous parlez, ok, mais vous comprenez pas. Voilà. Avoir une communication, mais si la communication elle est là, elle est présente, ok, mais si l'autre en face de vous ne comprend pas lors de votre échange, ça ne sert à rien. En tout cas, ça me fait tellement du bien de parler de tout ça. Je pense que j'ai pas vraiment approfondi sur les sujets de base que je voulais faire. Sachez que la transition 18-20, c'est pas facile et c'est normal. C'est normal. Mais ne vous perdez pas, en fait. Voilà. Et c'est ça le point positif. Faites toujours les choses qui sont en accord avec vous-même. Et c'est ça la plus belle chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. En tout cas, voilà. J'ai pas pu être assez claire dans des sujets où vous allez en discuter avec moi. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Ou si vous voulez que ça reste entre nous, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Et je vous mets mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, TikTok. J'espère que ce iTalk vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et partager. J'espère que vous avez aimé un peu cette sphère en mode de safe place. I'll talk about it, guys. Bisous mes babies.